Je pense que les causes sont multiples. L'une des peut-être des plus déterminantes, c'est que le Muscadet était pendant longtemps un vignoble producteur d'eau-de-vie. Donc n'avait pas de tradition de vin de qualité, d'élevage du vin, d'élevage long, etc., etc. C'est l'une des causes. L'autre peut-être aussi, c'est une société très conservatrice. Le vignoble nantais, ça se retrouve dans d'autres manifestations que le vin. Alors je pense que ça a été extrêmement déterminant, même si les effets ne sont toujours pas complètement récoltés. Les appellations communales ont prouvé aux amateurs de vin qu'avec du melon de Bourgogne, on peut faire de grands vins. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est quand on demande un clisson, on ne prononce pas le mot muscadet, qui est toujours mal connoté. Je ne crois pas qu'il y ait eu de changement brutal. En fait, ce changement est continu, étalé dans le temps, sauf que maintenant il est reconnu. La différence, elle est là, la rupture, elle est là. Parce que des élevages longs, des élevages de cuvées particulièrement riches, particulièrement séduisantes, ça date pas des appellations communales, c'est antérieur à ça. On peut même remonter assez loin quand les viticulteurs parlaient de la barrique de mariage, c'est-à-dire la barrique qu'ils préparaient 1 an, voire 2 ou plus à l'avance, en prévision d'un événement familial, comme un mariage par exemple. Je pense qu'il y avait des savoir-faire, même si l'énologie a développé beaucoup ses savoir-faire récemment, mais par contre, il n'y avait aucune reconnaissance. Donc je ne pense pas qu'il y ait eu de rupture brutale de ce point de vue-là, du moins dans les techniques de préparation du vin.